On va passer aux sorties de films de la semaine. Alors du coup, Ouais, tu enchaînes du coup avec le fameux euh, le One One Piece film Piece. Red, aussi appelé le Une pièce. Luffy et son équipage, composé de beaucoup trop de gens dans les dernières saisons puisque j'ai arrêté de suivre, s'apprête à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shank le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Il est de Goro Taniguchi, je suppose, avec les VF de Stéphane Excrofier. Escoffier, Mayumi Tanaka et Marie Bram. Alors justement, du coup, t'as Koala qui nous fait une bonne transition parce que je voulais en parler. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les salles de cinéma pour One Piece. Je voulais en parler vite fait effectivement parce que c'est du coup pour ceux qui savent pas. Il y a eu, je sais pas, une sorte de gros mouvement de personnes lors des avant-premières qui ont foutu littéralement le bordel dans les salles de cinéma Ah. lors du film. Euh, Après, il y a deux teams. Il y a la team, c'est cool parce que on dirait un peu comme un stade de foot en mode il y a beaucoup d'euphorie, on va dire, et d'engouement autour, quoi. Euh, Mhm. mais il y a la deuxième team en mode ça fout le Ça se fait bordel, pas. ça se fait pas quoi. Alors personnellement, je suis plutôt dans la deuxième team. Après, je peux comprendre qu'il y a de l'engouement sur un film. Par exemple, pour citer Avengers Endgame, où c'était pas autant le bordel, mais il y avait eu beaucoup de cris dans la salle en mode de waouh et tout. Et je pense que Mhm. justement, en prenant l'exemple avec celui-là, il y a un juste milieu. En mode, on peut réagir fortement suite à une scène parce que on est fan de la licence ou quoi. Mais de là, on voit dans la vidéo les mecs ils sont devant la scène en train de faire du droite-gauche, ils jettent du popcorn de partout. Enfin, il y a une différence entre avoir de l'engouement et être excité par un film et le manque de respect par rapport à la salle, quoi. Mhm. Voilà, c'était mon point de vue. L'avant-première en extérieur sur des écrans géants était peut-être mieux adapté. Bah ouais, sur les prochaines, c'est sûr, ça va être un truc comme ça, parce que je sais pas si les salles de ciné auront ne serait-ce le courage. L'envie de Voilà, refaire c'est quelque ça. chose comme L'envie, ça, le quoi. courage, parce que se taper tout ça, ça doit être pas forcément évident. Donc ouais, en extérieur, et encore en extérieur, bah, il faudra nettoyer techniquement tout le bordel parce que bon après si c'est des popcorn bah ça va être mangé par la nature on s'en fout et mais tout ce qui est Mangé par la nature. non mais c'est comestible tu vois ce que je veux dire. Imagine la nature ouvrir, tu sais, au niveau des arbres, ouvrir des petites bouches comme ça et hum, hum. Mais ouais après Ouais, ouais. Mmh. c'est ouais c'est compliqué hein. Ah bah du coup sur cette note joyeuse on enchaîne les bandes annonces avec je pense le il faut bien un flop par tu vois quand on annonce des films on peut pas annoncer que des bons films hein, on va pas se mentir. On peut pas annoncer que des bons films, hein. Il y a un peu des boosts qui sont là, ils sont présents, ils ont eu le budget pour faire les films et t'es en mode ok, bah, t'es là. C'est cool, C'est mais bon, pas c'est ouf. ça. Je vous présente la très très grande classe. Une comédie française, tiens, dis donc, qu'on On se demande s'étonne. pourquoi c'est du fils, hein. La très très grande classe. Sophia est une jeune prof de français martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème, sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais, sont bien destinés à lui faire payer ses paroles. Mensonge à l'académie, coup de bas à sa concurrente, campagne de séduction, Sophia est prête à tout pour obtenir le bon de sortie. De Frédéric Quering avec Mela Bessia et Audrey Fléau et François Berléand. Il est en salle actuellement. Et j'ai vu un peu les notes sur Allociné. En presse, on est sur du 1,5 étoiles.
Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, je me suis dit, ah non. Bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde dans le chat, Bonjour, bonjour. bonjour. Yves qui arrive à Mm. la fin. C'est- Non, on n'est En pas, plus, on n'est on est pas à la fin, samedi. on n'est pas à la fin encore. Ça, on est samedi. Et on est au samedi. Allez, Ok, on donc enchaîne. on y On est parle quoi? de bons films maintenant. Alors, le très bon film que je n'ai pas vu. Donc je peux pas savoir s'il est bon. Mais Ouais. bon. Nope. Le film Nope, les habitants d'une vallée perdue au fin fond de la Californie, enfin, Californie, bien sûr, sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Si vous aimez bien le surnaturel, les fantômes et autres, je pense que c'est pour vous. Euh, Est-ce que c'est type horreur ou pas? Alors, justement, bah, je vais en parler du coup. C'est un thriller Ah, euh, thriller. qui Pardon. est surnaturel, c'est plutôt au niveau des ovnis. Alors, Ok, comme ça, tu vois, quand on voit le trailer, c'est vrai que ça a l'air un petit peu pathos dans le style, on va dire. Mais en vrai, quand ok, j'ai regardé un peu les critiques, moi j'ai pas vu le film encore, mais j'ai regardé les critiques et c'est très positif. On est quand même sur du 4 sur 5. Donc ok. c'est vachement... Enfin, et le réalisateur, c'est du coup le Jordan Peele, qui a écrit aussi l'histoire du coup. Si ça vous dit rien, c'est le réalisateur de Get Out Non, ça me dit rien. et de Up. Ouais, de Us, pardon. Donc, Ah, bah non. Alors, Up peut-être, Us non. voilà, comme le dit le Koala, c'est un gros réal. Il a son troisième film et les trois films sont très bons. Ok, Donc, en termes de film de la semaine, c'est le film à conseiller, quoi. ok. Du coup, il est de Jordan Peele, c'est ça? Pile. Peele. Avec Daniel Kalu... Kaluuya, comme ça, à peu près, et Keke Palmer, ainsi que Steven Yeun. Nyeh, nyeh, Hop là. nyeh. Et du coup, on enchaîne. Chaîne. On enchaîne avec mon animal Bon, fétiche, le dodo. il n'existe plus. Et ben justement, dans leur luxueuse villa, aux environs d'Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sophia avec un riche héritier. C'est alors qu'un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle. Réalisé par Panos H. Koutras, euh, et avec du coup Smaragda Karidis, Akis On Sakeliariou va avoir des prénoms et faciles. Natasa Oh, Exarveloni. Euh, et j'avoue. en vrai, le dodo est bien foutu, je trouve. Parce que c'est que de la 3D, hein, techniquement, et je trouve qu'il est bien foutu. Oh, bah, j'en doute pas. Mm. Ouais, ils ont dû mettre tout le budget sur le dodo, laisse tomber. Ok, Donc, let's go. voilà. Allez, vas-y, on enchaîne. La Shada, je Ah oui! suppose. Attends, vas-y. Ok. Les méandres de la vie de La, Là. après une enfance marquée par un lien unique avec sa mère célibataire, à travers ses amours, son innocence, sa destinée, nous le voyons franchir les multiples obstacles de la vie en touchant le cœur. euh, Des personnes. en touchant au cœur les personnes qu'il rencontre sur sa route. Là, nous rappelle que tout le monde possède une histoire, même les personnes les plus singulières. De Advesh Adam, Eric Roth et Atul Kulkarni. Alors, Ah, j'ai une question pour le oui. chat. Est-ce que vous avez reconnu l'œuvre originale? Parmi les images là qu'on voit actuellement, est-ce que quelqu'un a une idée de quelle œuvre est inspirée du coup de ce film-là? Non, Toi, tu n'as aucune idée. je n'ai aucune idée. Ok, est-ce que dans le chat, on a un minimum de culture? Ah bon, non? Je le prends mal. Oui, oui, là, tu peux le prendre mal, là, effectivement, oui. Slim Dog, non, pas du tout. Après,
Après, moi, j'ai le retour du live qui bug aussi, donc c'est la connexion. Ah, Forrest Gump! Oui! Bravo! Elle a un minimum de culture, du coup, ça va. Non, mais c'est parce que j'ai vu, tu sais, le moment où il fallait juste les jambes parce que bah, ça avait bugué, ça a repris Ouais, là chez ok. moi. Et du coup, j'étais en mode, bah putain! Gump! Oui. Alors, effectivement, comme t'as dit, c'est la version hindoue de De Forrest Gump. Forrest Gump. Ils ont repris Ah, Forrest Gump, mais version, du coup, indien. trop bien. Ah, Du coup, j'ai dû aller écrire l'épisode cette nuit. Et je me suis tapé une barre quand j'ai vu ça. J'arrive. Tu Je m'étonnes. regarde le trailer, du coup, j'ai pas trop fait gaffe au synopsis. Je regarde le trailer et je vois la plume, tu sais, qui descend au pied. Je fais putain, il ressemble vachement à Forrest Gump ce plan, tu vois. Il doit être Mhm. en lien, tu vois. Et là, sur le. Je vois la Ah, boîte. même la partie C'est guerre ça, et tout. Waouh. je vois la boîte en chocolat, tu sais. Je fais oula, attends. Et je vois juste après, tu sais, les prothèses et tout. Oula, je me renseigne du coup sur le site et sur des sites à droite et gauche. Et c'est bien, du coup, une adaptation de Forrest Gump, mais version Ok. hindoue. Ça, je me suis tapé une Pourquoi barre, pas? mais énorme. Tu m'étonnes. Et du coup, dernier film. Oui. Parce que du coup, papote, mais le truc c'est verrouillé, MDR. Du coup, dernier film. C'est un documentaire, mesdames, messieurs. Loin de chez vous. De chez nous, pardon. Deux jeunes frères syriens pétris d'espoir décident de partir refaire leur vie dans des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux, sauf leur infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur désir d'un avenir meilleur. Réalisé par Wissam Tanios avec Kawam et Jamil Kawam. C'est un documentaire du coup qui est sorti. Bon, je pense pas que vous pouvez le voir sur tous les. Enfin, qui doit être distribué sur tous les cinémas de France, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça reste un documentaire. Euh, mais il a l'air plutôt très sympathique, surtout tout ce que j'ai vu.